Nouvelle vidéo, donc cette fois-ci sur les stations balnéaires. Donc on a vu, j'ai également fait une première petite vidéo sur celle-ci, sur les stations balnéaires, comme qu'aujourd'hui ça superforme très largement le marché. Je mettrai donc en haut, hop, à droite. S'il vous plaît, afin de me soutenir, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit pour vous. Honnêtement, pour moi, ça m'aide énormément, que ce soit juste pour voir les stats, mais également au niveau du référencement YouTube. Donc merci à tous ceux qui le font. Voilà, c'est la chose vraiment qui permet de m'aider. Allez, comme d'habitude, je me sers énormément de la FNAIM. Je pense aujourd'hui que certains professionnels connaissent qu'est-ce que c'est que la FNAIM. Je ne vais pas rentrer en détail, ça fait plusieurs fois, on peut être adhérent. Ça va être aujourd'hui un syndicat, c'est le syndicat qui est le plus important de l'immobilier. On va voir également l'UNIS, on va également avoir SNPI. Peu importe, ça nous aide énormément. Je fais des petites récaps, des mises à jour sur certains faits, sur la loi et finances par exemple, sur les nouvelles législations. En tout cas, c'est un site que je vous conseille, même pour les particuliers. Alors, au niveau du sommaire, donc cette fois-ci, donc on va voir les 4 points, donc 4, 5 et 6 points. On a vu précédemment sur l'ancienne vidéo, on a vu les 3 premiers, que les stations balnéaires, qu'est-ce que c'était concrètement. On a vu également le descriptif des stations balnéaires. On a vu également le prix des logements, comme qu'aujourd'hui les stations balnéaires superformaient très largement le marché immobilier. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur les régions, le prix par région, également les stations balnéaires parmi les villes les plus chères de France, et également les plus grandes stations balnéaires. Comme d'habitude, les données que j'ai à disposition, ça prendra la FNAIM. Au niveau du focus, il y a 8 zones d'analyse. Encore une fois, je ne vais pas rentrer à chaque fois dans le détail, sinon il y en a pour 3 heures. J'ai quasiment 34 diapos. Le but des ans, c'est que ce ne soit pas un film, quand ça se fait une vidéo de 1h30. Donc je vais aller relativement vite, je vais sortir les grandes lignes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, et n'hésitez pas de votre côté, voilà, à présélectionner. Moi, je donne juste un petit aperçu, un petit sommaire. Si vous voulez rentrer dans les détails, n'hésitez pas. Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence, Alpes-Côte d'Azur et pour finir, la Corse. Donc voici la carte des prix des communes balnéaires par région. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Donc la Nouvelle-Aquitaine avec un prix relativement élevé, à 5300 € du mètre carré, également Provence, Alpes-Côte d'Azur avec 5429. On a également, le reste, on a également Jaune, Pays de Loire et Hauts-de-France. Également, on a d'autres communes où le prix du mètre carré est, on va dire, est moins cher. Donc on a l'Occitanie, on a la Normandie et on a également la Bretagne. Bien sûr, on va pas oublier également la Corse, qui est quasiment à plus de 4000 € du mètre carré, ce qui est non négligeable. Alors au niveau de ce petit graphique qui provient toujours de la FNAIM, donc c'est l'indice des prix des communes balnéaires par région, encore une fois, on est sur bassin, depuis 2014. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'il y a une surperformance de la Nouvelle-Aquitaine. À partir de grosso modo, on arrondit, à partir de 2016. On a une surperformance. On a par la suite, à partir grosso modo de 2020, une forte augmentation de la Bretagne. Au niveau des sous-performances, on a la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on peut constater en rose, qui sous-performe depuis de nombreuses années, si je peux m'exprimer ainsi. Malgré aujourd'hui, ouais, c'est très beau, c'est sympa, mais on peut voir les chiffres au niveau de l'indice des prix par les communes balnéaires, qu'elles sous-performent largement la Nouvelle-Aquitaine par exemple, ou la Bretagne. Après, on a les deux petites courbes qui se suivent, c'est Normandie et Pays de la Loire. Et on a également les deux prochaines, qui sont Hauts-de-France et la Corse. L'Occitanie, qui est un peu toute seule et qui se situe, je vous dis, entre Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voici l'évolution des prix des communes balnéaires par région avant et après la crise du Covid. Donc évolution 2 ans, donc on était avant la crise du Covid. On avait donc une forte augmentation de la part de Nouvelle-Aquitaine, comme on l'a vu graphiquement, et également Pays de la Loire. Grosso modo, le reste, on était dans les 5%, à part, donc, on a dit Pays de la Loire et la Bretagne. Et cette fois-ci, l'évolution donc sur 2 ans, donc après la crise du Covid. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Encore une fois, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui domine le marché au niveau des stations balnéaires avec, on arrondit à 33%, comparé à 10% au préalable en amont. On a également une très très forte augmentation de la Normandie avec 30%, plus de 30%. Et également la Bretagne, très forte augmentation également. Et pour le reste, donc Provence, Alpes-Côte d'Azur, on a 12%. Voilà, 12% et 10%, vous voyez qu'il y a une augmentation, mais ce n'est pas non plus significatif. On a du x2, grosso modo, mais on n'a pas quasiment du x3 comme on est en Nouvelle-Aquitaine. Également le cas, forte augmentation en Corse, mais qui n'est pas non plus relativement importante. Contrairement, je vous dis, à Corse, Normandie ou Bretagne, où ce sont vraiment ces communes qui ont bénéficié d'une certaine croissance, notamment avec l'effet Covid. Donc on est parti, fiche par région, c'est comme par le sommaire, je vous l'ai montré au préalable. On va commencer donc par le Hauts-de-France. Hauts-de-France, donc 23 communes balnéaires. Encore une fois, vous pouvez voir juste ici, tout le long de la côte, répartis sur 3 départements. Dans cette région, le prix moyen des stations balnéaires est de 3 796 € du mètre carré. En revanche, il est de 1920 € pour l'ensemble des logements de la région.
Donc pour ceux qui ont vu évidemment la première vidéo que je vous invite toujours à voir en haut à droite ou dans la description, on a vu que les stations balnéaires superformaient le marché très largement. Par contre, évidemment, le prix du mètre carré était plus cher. Donc on va acheter quelque chose de plus cher avec une valeur vénale qui va s'apprécier davantage au cours du temps. Par contre, ça coûte plus cher, contrairement à un logement aujourd'hui. Voilà, un logement de la région qui est de 1920 € dans le cas de Hauts-de-France. Donc oui, c'est plus cher à l'achat, mais on bénéficie derrière d'une certaine croissance qui est plus importante. Est-ce que ça va durer? Bonne question. En tout cas, aujourd'hui, à titre indicatif, voilà, il y a quand même une certaine augmentation non négligeable. Donc aujourd'hui, sur un an, on a plus 16,5%, ce qui est conséquent. Donc voilà pourquoi, encore une fois, aujourd'hui, un retour à normal serait le bienvenu. Alors pour ceux qui doutent, encore une fois, des prix, notamment de la FNIMG, à chaque fois sur les vidéos, oui, c'est pas fiable, oui, très bien, c'est bien, vous avez un esprit critique, c'est top. Bon, j'ai également aujourd'hui comparé avec meilleur agent, notamment sur certaines villes, comme dans notre cas. Alors, je ne vais pas le prononcer parce que sinon, voilà, je ne connais pas plus de ville plus que ça, je suis désolé. Bon, voilà, en tout cas, cette ville en question, aujourd'hui, une moyenne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris appartement, également le prix des maisons au mètre carré. J'ai assemblé, j'ai divisé par 2, on a une moyenne donc à 4 746 €. 4 722. Donc, oui, on n'est pas sur des chiffres précis au centime près, à l'euro près. Mais voilà, ça vous donne quand même une ordre de grandeur. Allez, on continue. Donc tout simplement, c'était la petite aparté pour vous dire que malgré que la source date de juin 2022, c'est qu'aujourd'hui les chiffres sont cohérents parce qu'il y a eu entre-temps une diminution. On se restabilise, donc les prix sont cohérents, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, si vous regardez la vidéo 1 à 2 ans plus tard, oui, les chiffres vont bouger. Mais en revanche, moi c'est juste, j'apporte juste la matière brute. Les chiffres, entre guillemets, c'est du détail pour moi. Donc les communes les plus chères, juste ici, au nord. Et au sud, évidemment, les 3 communes les moins chères. Je vous laisse rentrer en détail, n'hésitez pas. Allez, maintenant, on va voir donc les communes balnéaires de la Normandie. Donc la Normandie est composée de 79 communes balnéaires. Elles sont réparties donc en 3 départements. Donc dans cette région, le prix moyen des stations balnéaires est de 3 440 €, contre 2 079 € le prix du mètre carré pour l'ensemble des logements de la région, avec une évolution de 12,3% sur un an. À titre indicatif, c'est la région la moins chère pour les stations balnéaires. Pour tous ceux qui aiment, entre guillemets, être à proximité de l'océan, donc là, dans ce cas, c'est l'océan, pas la mer Méditerranée, mais dans l'océan, alors oui, c'est, entre guillemets, le nord, oui, mais il y a quand même de magnifiques paysages. Aujourd'hui, on est quand même sur des prix qui sont, on va dire, plus accessibles, contrairement à d'autres régions, on verra ça par la suite, tout en profitant également aussi de l'essor et de l'augmentation des stations balnéaires. Comme je mentionne et comme je rabâche à chaque fois, essayez d'investir à proximité de chez vous. Le but étant également derrière, que ce soit une résidence principale, que ce soit pour une résidence secondaire ou également un investissement immobilier par la suite, je le souhaite vraiment à tout le monde, essayez d'investir à proximité de chez vous. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on nous en parle, mais la gestion d'immobilier, c'est pénible. On va rester courtois, c'est pénible. Par conséquent, il faut aujourd'hui, si possible, en cas de pépin, je le souhaite à personne, mais en cas de pépin, intervenir rapidement, même si votre logement est, entre guillemets, géré par une agence. Soit on a, entre guillemets, des personnes de qualité qu'on connaît, la famille, de très bons amis par la suite à proximité de celui-ci, soit on habite à moins de 2 heures. Moi, mon curseur, c'est moins de 2 heures, sauf si je connais vraiment une personne de qualité qui pourra, entre guillemets, intervenir en cas de nécessité. Donc on continue, donc les 3 communes les plus chères, juste ici, avec notamment Deauville, relativement connue, et les 3 communes les moins chères, juste ici. Alors on continue, donc les communes balnéaires de Bretagne. Alors encore une fois, il n'y a pas toutes les communes balnéaires, encore une fois, je ne vais pas dans chaque détail, la FNM, elle a pioché juste quelques-unes. Encore une fois, on n'a pas pris toutes les communes, sinon la vidéo il y en a pour 3 heures. La Bretagne, donc 124 communes balnéaires qui sont situées, réparties par 4 départements. Dans cette région, les prix moyens des stations balnéaires est de 3 467 € du mètre carré, contre 2 400, on arrondit, au mètre carré pour l'ensemble des logements de la région. On a également une évolution de plus de 15% sur un an, ce qui est non négligeable. Allez, les petits podiums. Donc, au niveau des podiums les plus chers, l'île aux Moignes à plus de 6 000 € du mètre carré. Et au niveau des communes, donc les moins chères, voilà, on est quasiment en dessous des 2 000 €. Et on est, voilà, au niveau des 3 communes les moins chères, donc on est en dessous des 2 000 € du mètre carré. Le but étant, voilà, c'est pour ça pour tout le monde. Ceux qui veulent absolument faire du patrimonial, voilà, vous pouvez cibler. Ceux qui souhaitent également derrière envisager une rentabilité, un rendement, location de courte durée ou je ne sais quoi, voilà, n'hésitez pas à regarder davantage dans le détail. Pays de la Loire, donc on a 33 communes balnéaires. Elles sont réparties donc sur 2 départements. Cette région, donc le prix moyen dans les stations balnéaires de 4 393 € du mètre carré contre 2 524 pour l'ensemble des logements de la région. Également une augmentation de plus de 15%. Allez, maintenant on va passer au podium. Donc les 3 communes les plus chères juste ici, on peut voir qu'on dépasse quand même les 6 000 € du mètre carré.
et les 3 communes, donc les moins chères, juste ici. En tout cas, on peut constater donc au niveau des communes balnéaires des Pays de la Loire, que même les communes les moins chères, on est à plus de 2000 € du mètre carré. Donc tout de suite, hein, on passe quand même sur notre budget pour certains ménages. Allez, maintenant, on a la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vu précédemment sur le graphique, la Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même le top one. Hein. C'est quand même celle qui superforme très largement les autres stations balnéaires. On a quand même 73 communes balnéaires qui sont situées donc en Nouvelle-Aquitaine, réparties donc en 4 départements. Donc dans cette région, le prix moyen de 5 307 €, donc on dépasse les 5 000 € du mètre carré, contre 2 421 pour l'ensemble des logements de la région. On a une évolution donc boom qui dépasse 16%, donc on a 16,5 sur un an. Pour les stations balnéaires, c'est la deuxième région la plus chère après la région PACA. On a vu la région PACA aujourd'hui, c'est peut-être la plus chère, mais on a vu qu'aujourd'hui, c'est celle qui résiste le mieux, entre guillemets, à la baisse des prix et également des volumes. Alors, est-ce qu'il y aurait une corrélation entre le prix et également la résilience face au marché aujourd'hui, c'est-à-dire une baisse des prix, une baisse des volumes? Très bonne question, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Top 3, donc les plus chers, évidemment, on a donc l'Esch-Cap Ferré, hein, avec quasiment plus de 11 000 € du mètre carré, donc là, ça reste relativement cher. On a même Osgore par la suite, quasiment plus de 9 000 € du mètre carré. Au niveau des 3 communes les moins chères, on arrive quand même à être en dessous des 2 000 € dans certaines communes, donc n'hésitez pas également à creuser ça de votre côté si cela vous intéresse. Allez, on continue avec l'Occitanie, donc composée de 32 communes balnéaires dans 4 départements. Dans cette région, le prix moyen dans les stations balnéaires est de 3 638 € du prix par mètre carré, contre 2 346 € pour l'ensemble des logements de la région. On est seulement à 10% sur un an. Donc on peut voir qu'au niveau de la rentabilité, au niveau de l'évolution du prix, on est qu'à 10%, contrairement à d'autres régions où on a vu qu'on dépassait les 15%. Allez, les podiums, donc les 3 communes les plus chères, donc on est quand même à plus de 5 000 €. On a vu, on n'est quand même pas sur, comme en Nouvelle-Aquitaine, comme on l'a vu précédemment, à plus de 10 000 € du mètre carré. Également au niveau des communes les moins chères, bon voilà, on est quand même en dessous des 2 000 €, mais on se rapproche très vite quand même des 2005. Allez, maintenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a vu qu'il y a 43 donc, communes balnéaires qui sont situées donc en région PACA. On a vu que la région PACA résiste relativement bien aujourd'hui à la baisse des prix. Malgré la hausse des taux d'intérêt, c'est vraiment la seule région qui résiste encore. Est-ce que ça va durer? On verra ça au cours du temps. Donc réparti sur 3 départements, donc dans cette région, le prix moyen des stations balnéaires est de 5 429 contre 3 786 € par mètre carré pour l'ensemble des logements de la région. On a une évolution qui est quand même sous les 10%. Donc on a vraiment des chiffres qui sont importants. Donc évidemment, déjà qu'aujourd'hui un prix du mètre carré à plus de 5 000 €, évidemment on a une évolution qui va être moins importante que d'autres régions. C'est évidemment la région la plus chère pour les stations balnéaires. Alors au niveau du podium, donc les 3 communes les plus chères, évidemment, donc Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc on est à plus de 16 000 € du mètre carré. Donc tout de suite, on dépasse très largement les 10 000 € du mètre carré. Ce sont également les 3 communes les plus chères de France. Et de l'autre côté, donc les moins chères, donc c'est pas compliqué, les moins chères, ça dépasse les 4 000 €. Donc je vous laisse également regarder ça davantage dans le détail si vous le souhaitez. Allez, et on va finir maintenant par la Corse, donc la Corse, 73 communes balnéaires qui sont situées en Corse dans 2 département. Le prix moyen dans les stations balnéaires est de 4 292 € du mètre carré contre 3 469 € du mètre carré pour l'ensemble des logements de la région. On a également une évolution qui est moins importante, qui est de 8,7% sur un an. Donc les 3 communes les plus chères, voilà, vous pouvez observer, on n'est pas sur des prix astronomiques comme on a vu précédemment, on ne dépasse pas les 10 000 € du mètre carré, mais on est quand même sur des prix relativement importants. En revanche, les communes les moins chères, on est quand même en dessous de 2 000 € dans certaines communes. Encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner davantage sur ce sujet. Allez, petit 5, donc les stations balnéaires parmi les villes les plus chères de France. Donc niveau prix, donc les 4 communes les plus chères de France sont les stations balnéaires. On a évidemment donc Saint-Jean-Cap-Ferrat, Ramatuelle, Saint-Tropez et l'Esch-Cap-Ferré qu'on a vu en Aquitaine. Parmi les 20 communes les plus chères de France figurent 7 stations balnéaires. On a également 6 stations de ski. Donc ça sera le prochain épisode. Donc on a fait les stations balnéaires. On verra par la suite, évidemment, les stations de ski. Paris est donc 5 communes de la Petite Couronne et une station de lac. Donc petit tableau, le top 20 des communes les plus chères de France. Je vous laisse observer. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je ne vais pas rentrer dans le tas de détails. Mais voilà, on a un record avec 16 000 € du mètre carré. Et en 20e place, on est quand même à 9 000 € du mètre carré. 6e, donc focus sur les plus grandes stations balnéaires. Donc les 2 stations balnéaires où il y a plus de ventes, évidemment, c'est bien de penser à acheter, mais il faut bien également penser à la revente. Donc évidemment, on va regarder le volume au niveau des stations balnéaires. Même si, à ce titre, aujourd'hui,
il y a quand même une certaine liquidité, mais c'est bien de se renseigner. Même chose également en bourse, c'est bien d'acheter différents titres aujourd'hui, différentes actions. C'est bien également de regarder le volume. On pense achat, on pense tout de suite à la revente. Donc il y a 2 stations balnéaires où il y a le plus de ventes, ce sont 2 stations des Alpes-Maritimes. Donc on a Cannes, évidemment, avec 3204 ventes de logements, devant Antibes avec 2561 ventes. Le sud-est est très bien représenté avec 06, le 83 qui sont les 2 départements les plus représentés, respectivement avec 5 et 4 stations parmi le top 20. Donc ces 20 stations balnéaires représentent près de 1/3 des ventes en station balnéaire, 32% exactement. Dans ces 20 stations, il y a beaucoup plus d'appartements évidemment que de maisons, comme je l'ai mentionné. On l'a vu également le cas sur Paris. Pourquoi appartements, ça cible davantage de monde, donc évidemment il y a un turnover, davantage de volume, les prix sont moins chers. Également, il y en a davantage. Sur une copropriété, on peut avoir vraiment plusieurs dizaines de centaines d'appartements qu'une maison, il n'y en a qu'une seule. De toute manière, aujourd'hui, on va se diriger, à mon avis, comme disait notre cher ancien ministre du Logement, Emmanuel Vargon, qui aujourd'hui critiquait un petit peu le fameux rêve des maisons individuelles. On risque de se diriger vers des copropriétés verticales. Bon, on a toujours une petite exception, voilà, il y a plus de maisons que d'appartements, mais voilà, d'une règle générale, il y a toujours plus d'appartements que de maisons. Voici donc le petit tableau, donc le top 20 des stations balnéaires en nombre de ventes. Je vous laisse observer gentiment, on passe quand même de 3000 ventes à moins de 1000 ventes. On est donc sur Royan. Donc voici donc l'évolution régionale des prix des logements dans les stations balnéaires. Donc on a vu des records, ça plus cher que d'autres. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, hop, la Bretagne, sur le niveau des prix, sur 5 ans, number one, prix 1er mai 2023. Donc évidemment, on est quand même sur un plus haut à 3630 €. Sur un mois, donc moins 1,9. Sur un an, plus 6,6%. Sur 2 ans, plus 20%. Et on a plus 5,4% par la suite. On a les Pays de la Loire, on a par la suite Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, Haute-France, la Corse et pour finir, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre sur pause et également à mettre des commentaires, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Encore une fois, c'est un petit tableau qui tout simplement nous illustre le nombre de ventes et le prix des logements des stations balnéaires dans le top 20. Encore une fois, vous pouvez comparer donc 2020 et 2022 T4 avec le nombre de DPE, qui est important, on peut voir qu'il y a 21% telle zone, notamment sur Royan. Voilà, ça peut être judicieux, encore une fois, pour cibler. Donc cette vidéo touche à sa fin, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, afin, s'il vous plaît, de me soutenir. Encore une fois, c'est du contenu gratuit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.